Et salut à tous les amis, comment ça va chez vous? Ici on se fait un super brasero. Aujourd'hui la recette avec Cassiopée, tranquillou. Qu'est-ce qu'on est bien à côté du feu? On se fait un poulet suspendu juste là, au-dessus du brasero. Et ça va être du kiff. A tout de suite les amis. Allez, c'est parti les amis. Comme d'habitude, une recette toute simple, des beaux ingrédients. Mais là, on va se faire du kiff et on va découvrir ça ensemble parce que j'ai jamais fait un poulet suspendu dans le brasero. J'avais déjà fait un jarret de porc si vous vous souvenez. C'était un kiff. Et là, on va tester le poulet. Ça va être aussi de la patate. Regardez ça, un beau poulet fermier, 1,9 kg. On va pas mettre beaucoup d'ingrédients. Déjà, un oignon rouge qu'on va venir lui mettre à l'intérieur, tout simplement. Regardez, comme ceci, juste là. Hop, on le met complet comme ça. Ça va bien cuire à l'intérieur, ça va bien garder les arômes. Ça va être un régal. J'ai fait un petit rub. Regardez. Hop. Là, j'ai mis du paprika fumé, j'ai mis du thym, j'ai mis du romarin, j'ai mis un peu de cannelle, du cumin, du sel, du poivre. C'est tout terminé. Hop, on a mélangé tout ça et ça fait notre petit rub, notre mélange d'épices. On va venir juste ici, à cette partie-là du poulet. On va venir le décoller avec nos doigts jusqu'à la chair. Jusqu'au blanc, comme on dit, hein, tout simplement. La poitrine. Et là, j'ai deux gros morceaux de beurre, comme ceci. Je vais mettre un peu d'épices sur le beurre. Hop. Voilà. Et ces gros morceaux de beurre, on va venir les mettre à l'intérieur. Donc, entre la peau et la chair. Ça va permettre de garder vraiment un bon moelleux à la chair, de pas trop la sécher et vraiment de garder un peu de gras et apporter les arômes à l'intérieur. Regardez. Les morceaux de beurre, ils sont juste là. Donc bien entre la peau et la chair. Et là, on va ramener vraiment un peu de gras. Une bonne onctuosité. Puis comme on a rajouté les épices, ça va être un régal ça. Hop, on referme bien. Surtout, j'ai laissé les élastiques au poulet. Ça va bien le maintenir. Et comme on va être en hauteur, il n'y a pas de danger que ça brûle. Il n'y a aucun problème avec ça. Hop, je resserre bien la peau à ce niveau-là. Après, juste au-dessus, je mets juste un filet d'huile d'olive pour que les épices tiennent au poulet. Voilà, on peut y aller à la main. J'adore. C'est le côté sexy de la vidéo, les amis. Essuyage des mains parce que là, c'est super gras. Hop, hop, hop. Et tout simplement, notre petit mélange d'épices qu'on va venir appliquer sur le poulet. On peut y aller généreusement, il n'y a pas de souci. Sur les épices, faites le mélange que vous aimez bien, tout simplement. Moi, je vous donne mes petites recettes que j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Donc, à vous de faire les vôtres à ce niveau-là, les amis. On y va à la main. Pour bien mettre des épices partout. Regardez ça déjà, la couleur qu'il a pris. Ensuite, regardez, j'ai pris deux gros crochets comme ça. Et je vais les mettre juste là, au niveau des pattes. Ça va bien le maintenir. Regardez.
Hop. Évidemment, on prend des crochets en inox. Et après, je vais relier les deux comme ceci. Pareil, avec des petits crochets en inox. Je vais en rajouter plusieurs, suivant la hauteur que je vais vouloir mettre dans le brasero. Tout simplement. Voilà, la petite recette est déjà terminée. Je laisse le feu se calmer un peu pour qu'il y ait moins de flammes et on passe à la cuisson. A tout de suite! On est à côté du brasero. Vous avez remarqué, les flammes commencent à diminuer tout doucement. La première chose à faire, ça va être de déplacer les bûches restantes, tout simplement, et de les mettre sur les côtés, pour que quand le gras va couler, on n'ait pas trop de flammes qui remontent jusqu'à notre poulet. Allez, c'est parti pour la cuisson de notre poulet. Plus important, c'est de ne pas toucher les parois du brasero. On le met comme ceci. Et c'est parti, direct dans le brasero, juste dans la cheminée, là ça va être du kiff, franchement. Regardez là, comme je vous ai dit, on a bien réduit les flammes. Ah, on voit déjà un peu le gras qui coule tout doucement. On a déjà un petit peu cette odeur. Espérons que tout tienne bien pendant la cuisson. Mais là, il n'y a pas de souci avec les beaux crochets que j'ai mis. Ça va être du kiff. Et là, en mode découverte, je pense qu'on va être sur un 45 minutes, 1 heure de cuisson. Pas plus. Il n'y a pas de sonde. On ne règle pas la température. Là, on est vraiment dans l'esprit feu de bois à fond. Bon, là, je suis à 50 minutes de cuisson. J'ai dû rajouter quelques bûches quand même. Parce que le feu s'épuise très vite quand même dans le brasero. On a un foyer ouvert pour remonter un petit peu en température. Regardez ça, pendant que le poulet cuit, une petite purée de patates douces à l'emmental directement sur la braise, préparée par ma petite femme. Ça va être un régal. Ça va avoir le bon goût de fumée aussi, le bon goût de feu de bois direct dans le brasero. Ça y est, on arrive à la fin de la cuisson. J'ai laissé exactement 1h20 le poulet. Et il est vraiment magnifique. Je vais essayer de le prendre par les crochets pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez ça. Cuisson totale dans le brasero. Et au niveau de l'odeur, c'est franchement fantastique. Là, je suis en mode surkiff, les amis. On va taper direct dans le blanc du poulet. La meilleure des parties quand même. Et qu'est-ce que ça sent bon, franchement. On va manger un petit morceau. Avec la peau, évidemment. Oh là, je crois que ça va être terrible. C'est franchement... Je crois que c'est un des meilleurs poulets que j'ai jamais mangé. On est vraiment sur le plaisir du feu de bois un peu à l'ancienne, sans pouvoir gérer la cuisson, la température, pas de thermomètre ni rien du tout. Et là, c'est vraiment un régal. Je vous dis à bientôt les amis, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo comme moi je kiffe cette dégustation. C'est vraiment du kiff. Ciao ciao.